Aujourd'hui, nous sommes le 26, 12e mois 2021. Bientôt, nous allons terminer l'année. Il y a eu beaucoup de combats, pour certains, beaucoup de maladies, beaucoup de fatigue, beaucoup d'attaques, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons atteindre bientôt la fin pour passer l'année 2021 derrière nous. Et nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là et que nous soyons vivants parmi les vivants. Nous avons un thème très important ce matin que nous allons traiter ensemble. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui doit nous avertir et nous édifier. Le thème dit: n'attendez pas après la mort. N'attends pas après la mort est notre thème du jour. Mais pourquoi la Bible dit ça? Et même si ce n'était pas la Bible, si tu attends après la mort avant de réactionner, est-ce que tu connais ce qui va se passer après la mort? Tu ne sais pas ce qui vient après la mort, mais tu vois ce qui est autour de toi. Et le thème de ce matin, c'est « N'attends pas après la mort ». Nous allons lire directement nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Hébreux 9, 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On meurt une seule fois. Mais attention, on peut aussi mourir deux fois. Parce qu'on peut mourir avant de mourir. On meurt avant de mourir. Ça, c'est dangereux. Quand quelqu'un perd l'évangile, quand quelqu'un n'a pas un contact avec Dieu, quand quelqu'un est dans les idoles, il est dans des choses qui viennent de Satan, Dieu considère comme il est mort. Et là, de son vivant, il n'a aucun contact avec Dieu, aucune référence. Donc, c'est un homme mort. Mais, ici, nous sommes en train de parler ce matin de la mort naturelle, normale. Et la Bible dit ici que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand tu es encore vivant, c'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de faire un choix. C'est le temps de comprendre que la vie sur cette terre a un temps. Elle est limitée. Que nous sommes étrangers et que nous devons retourner. La preuve en est que chaque jour, on entend dans les radios, les télévisions, dans les journaux, et on voit qu'il y a des partants. Il y a des familles qui pleurent, qui sont endeuillées. Et la Bible dit que on meurt une seule fois. Donc, c'est maintenant que tu es encore vivant qu'il faut faire le choix du Seigneur. L'humanité veut se servir de la religion pour échapper au jugement de Dieu. Beaucoup vont dans les religions. Voyez que la religion est un masque, la religion ne sauve pas. Tu peux passer 20 ans dans une religion, tu peux passer 30 ans dans une religion, et puis tu n'as pas le salut. Ta vie n'a pas de contact avec Dieu, tu n'es pas connecté aux choses du ciel, parce que la religion ne sauve pas. Tout ce qui est sur la terre est constitué de religions. Religion musulmane, religion christianisme, religion bouddhisme, religion rastafarisme, fétiche est une religion, le fétichisme, le maraboutage. Et tout ça là, ce sont des religions. Les gens se constituent en groupe comme des sectes. Mais il y a des sectes, tout ce qui est secte n'est pas mauvais, mais il y a des sectes pernicieuses. Ceux-là sont connectés directement à Satan, au deuxième ciel. Et ils prennent leurs ordres de Satan directement. Mais ce matin, la Bible dit que beaucoup se servent des religions pour échapper au jugement de Dieu. Une chose est claire, Dieu parle aux hommes, il veut te parler toi aussi. Mais Dieu parle aux hommes, et c'est par les religions.
que Dieu parle. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas ce que nous considérons que Dieu parle. Mais nous allons avoir des éclaircissements ce matin. Dieu parle aux hommes. Il veut te parler par la religion, mais ce n'est pas n'importe quelle religion. Ce n'est pas n'importe quelle religion. Apprenons à discerner sa voix, la voix de Dieu. C'est ça qui nous gagne dans le monde. Et chacun veut avoir sa religion. Donc, dans ce monde, il y a plusieurs croyances, plusieurs chemins pour atteindre Dieu. C'est ce que l'homme pense. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je ne vous dis pas qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre Dieu. Mais c'est ce que l'homme pense. L'homme pense qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre Dieu. Et l'homme fait le choix de sa religion par rapport à cela. L'homme choisit sa religion sans grande réflexion. L'homme ne fait pas de grandes recherches. Il choisit sa religion parce qu'il se dit que par n'importe quelle religion, on peut parler à Dieu. Mais c'est vrai qu'on peut parler à Dieu par les religions, mais pas n'importe quelle religion. Et l'homme croit que toutes les religions sont les moyens pour parler à Dieu. Mais c'est une erreur. Toutes les religions ne sont pas faites pour parler à Dieu. Il y a les religions qui nous font perdre complètement le contact avec Dieu et qui nous désorientent totalement et qui nous enlèvent la vie éternelle. Certains croient en Dieu. Certains croient en Dieu. Et d'autres non. Vous allez causer avec certaines personnes, ces personnes vont vous dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, d'autres ne croient pas en Dieu. Certains croient en Jésus-Christ et d'autres en Mahomet. D'autres croient aux Rose-Croix, au bouddhisme, aux francs-maçons, aux idoles, aux fétiches, aux marabouts, etc. Il y en a beaucoup. Parce que, plus ou moins, chacun pense qu'il y a quelque chose qui nous attend après la mort. Quand vous voyez que les gens cherchent les religions et que les gens croient à toutes ces choses, à toutes ces religions, comme une voie qui les conduit vers l'éternel, c'est parce que simplement, ils pensent qu'il y a quelque chose après la mort. Quelque chose qui attend l'homme. C'est pourquoi l'homme cherche à parler à Dieu par les religions. Mais l'erreur de l'homme, c'est que l'homme peut faire un bon choix comme il peut faire un mauvais choix. Parce que d'autres croient que nous sommes jugés tout de suite au moment de notre mort et envoyés vers notre destination éternelle. C'est ce que d'autres pensent. Que tout de suite, quand le souffle disparaît en nous, alors on nous conduit directement devant le trône de Dieu pour être jugé. Alors que ce n'est pas ça. Et après ce jugement, on nous envoie vers notre destination éternelle, là où nous allons rester. D'autres croient au purgatoire. Au purgatoire. Et ils pensent qu'après notre mort, notre âme est envoyée dans un lieu au ciel pour un temps provisoire, en attendant le jugement de Dieu. C'est ce que le purgatoire signifie. C'est-à-dire que là, au purgatoire, tu attends. Tu attends, tu es sur la liste et tu attends. C'est là-bas que tu dois être purifié. C'est là-bas que les gens vont prier pour toi sur la terre ici et tu seras sauvé. Mais si c'est ça là, ça sert à quoi de choisir Dieu? Ça sert à quoi de se repentir de ses péchés? Ça sert à quoi de s'organiser de sorte qu'on ne soit pas dans le camp de l'ennemi? Ça ne sert à rien. Et puisque après ma mort,
mes parents vont aller voir un prêtre qui va prier pour moi et j'aurai le salut. Et pour le moment, après que le souffle disparaît en moi, directement je serai conduit dans un lieu provisoire au ciel. Mais qu'est-ce qui m'empêche donc de chercher le Seigneur de mon vivant? Puisque toutes les possibilités sont devant moi pour avoir le salut éternel. Voilà l'erreur aussi que d'autres font par rapport à leur choix. Et ils demeurent éternellement dans le péché. Parce qu'ils croient au purgatoire, où ils seront envoyés pour attendre, un temps provisoire pour attendre le jugement de Dieu. Mais la Bible nous apprend que la résurrection, le salut et le pardon de nos péchés ne seraient possibles que par Jésus-Christ. Sans ça, c'est une peine perdue. Il est le seul, Jésus-Christ, qui a le pouvoir sur nos péchés, afin que lorsque nous croyons en lui, nous prions en son nom, nous soyons exaucés. Le seul. Dans le nom de qui tu vas prier pour être exaucé? C'est le seul qui est venu, qui a été conçu par esprit, qui est mort et ressuscité. En dehors de ça, tous les chefs religieux, nous connaissons leur histoire. Ils sont comme nous, ils ont vécu comme nous, ils sont partis comme nous. Et d'autres même sont partis pire que nous. Parce qu'ils comptaient sur leur propre force. Ils se considéraient comme aussi quelqu'un qui est adoré et que les gens doivent adorer. Et ils sont morts dans leur ignorance. Maintenant ici, la Bible dit que Jésus est le seul qui a le pouvoir sur nos péchés. Parce que il est le seul qui, lorsque nous prions en son nom, nous avons le pouvoir de dominer sur les mauvais esprits. Vois Jean 14, verset 6. Dans Jean 14, verset 6, la Bible dit: je suis le chemin. Jésus dit que je suis le chemin. Jean 14, verset 6, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le seul qui a le pouvoir sur nos péchés, le seul par qui nous pouvons passer pour avoir la vie éternelle. Il a dit: je suis le chemin. Il a dit: je suis la vérité et je suis la vie éternelle. Donc, si nous cherchons le but réel de la vie éternelle, nous devions vivre pour quelque chose qui nous sera supérieur et non inférieur. Et nous savons que Jésus est le seul qui sera supérieur. L'homme vers qui on peut aller pour avoir le pouvoir de dominer. Mais d'abord, l'homme qui a le pouvoir sur nos péchés, qui peut nous effacer le péché, qui peut ôter le péché en nous. Il est le seul qui dit: tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Il a fait ça parmi le peuple. À part lui, qui d'autre a fait ces choses pareilles? Qui est dans l'histoire des livres des religions ou l'histoire de la religion? Il est le seul. Il est le seul qui a dit: je sais où je vais. Je vais auprès de mon Père pour vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Il est seul qui a donné le temps de sa mort. Il dit: bientôt je m'en vais, mais en 3 jours je serai ressuscité. Et il a fait, les gens l'ont vu. Les preuves ont été écrites. Alors, à part lui, qui d'autre est le chemin? Qui d'autre est la vérité? Qui d'autre est la vie éternelle? Quand nous prenons le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6, la Bible dit: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque
leur mémoire est oubliée. Ça, c'est le verset 5. Et le verset 6 dit, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. La Bible est claire. Quand quelqu'un meurt, est-ce que vous le voyez qu'on l'invite à une réunion? Il ne va plus à les réunions. On dit qu'ils n'ont plus part. Ils n'ont plus part à tout ce qui se passe sous le soleil. Ils ne vont plus à les réunions, on ne les invite plus à des réunions. Nous sommes dans une période de fête de Noël. Mais est-ce que vous voyez que les morts sont invités? Les gens invitent ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont vivants s'invitent entre eux. Ils emmènent des cartes d'invitation à ceux qui sont vivants. Les cartes d'invitation, on ne les envoie pas dans les cimetières. Sachant que au cimetière, il y a eu des membres de la famille qui sont partis, qui sont là-bas. C'est leur résidence. Mais est-ce que c'est là qu'ils vivent réellement? C'est ce que l'on pense. Ils ne vivent pas là. Ils ne sont pas là. Leur âme en eux n'est plus là. C'est des corps sans vie qui sont dans les cimetières. C'est pourquoi on ne peut pas leur envoyer des cartes d'invitation. Et la Bible dit ici clairement que ils n'ont plus part. Ils n'ont plus part à tout ce qui se passe sous le soleil. On ne peut plus les inviter ni à des réunions, ni à des fêtes, ni à des anniversaires, nulle part. La mort n'est pas une simple apparence. C'est une réalité. Quand quelqu'un meurt, il est parti. C'est une réalité, ce n'est pas une apparence. Et la Bible est claire là-dessus. Elle rejette toute possibilité de communication entre les morts et les vivants. Tu ne peux plus parler à un mort, il ne va pas t'écouter. Tu as un crédit avec un mort. Il est déjà mort, tu t'arrêtes sur lui, tu dis mon crédit, mon argent. Quand tu seras fatigué de chanter, tu vas partir. Tu vas prendre un bâton, un fer, tu vas frapper un mort. C'est un mort. Il ne va pas te répondre. Un mort passe 2 jours, 3 jours dans ta maison, tu le gardes. Il va commencer à pourrir, à sentir. Et il va commencer déjà à contaminer toute la famille, tous les membres de la famille par son odeur. Et les gens vont tomber malades. Ça veut dire que la vie n'est plus en lui. La vie qui est en nous, qui nous permet de parler, qui nous permet de marcher, de réfléchir, qui nous permet de nous habiller, de nous contrôler dans les miroirs, qui nous permet de converser avec les gens, qui nous permet de conduire une voiture avec intelligence, avec un calcul. Là je passe, là je ne passe pas. Ce qui permet à l'homme d'aller à une réunion ou à participer à une quelconque responsabilité est parti. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils n'ont plus part. Et la Bible est claire. C'est pourquoi la Bible rejette toute possibilité de communication entre l'homme vivant et l'homme mort. Pour la simple raison que les morts sont inconscients. Leur mémoire est oubliée. Nous avons lu tout à l'heure, dans le verset 5. Quand la mémoire de quelqu'un est oubliée, la personne là ne peut plus faire quelque chose. Leur conscience, ils ne sont plus conscients. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils vous écoutent? On parle à quelqu'un qui a une conscience. Et on dit ce que tu fais, c'est pas bon. Et il rentre dans sa conscience, il analyse les faits et il accepte de se soumettre aux lois. On lui dit il ne faut pas voler. Et sa conscience lui dit que la loi dit que celui qui vole sera condamné. Mais tu veux voler. Et il revient à la normale. Il se ressaisit. Mais ceux-là, qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils t'écoutent, pour qu'ils se ressaisissent? Et la Bible dit que leur mémoire est oubliée. C'est pourquoi nous n'avons pas raison d'avoir peur à des morts. Souvent d'autres ont peur.
Il y a des gens qui ne peuvent pas traverser le cimetière la nuit. Parce qu'ils disent qu'ils ont enterré quelqu'un, il est là. Quand le lézard bouge, il court. Et même avant d'arriver à destination, il est étouffé. Même, il peut tomber même sur la route. Parce qu'il est étouffé. Il ne peut plus continuer le chemin. Là où il y a la mort, beaucoup ne passent pas là-bas. Et quand ils entendent même qu'il y a la mort quelque part, pour eux, le cadavre est vivant. Il est parmi eux. Donc ils ont peur. Ils ont peur de vivre. Nous n'avons pas droit, nous n'avons pas raison d'avoir peur des morts. En d'autres termes, l'activité de notre corps n'est possible que si l'esprit se trouve dans les relations normales avec notre corps. L'esprit qui est en nous. Une fois cet esprit n'est plus là, n'est plus en relation avec notre corps, le corps est poussière et retourne dans la poussière. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on n'a plus de communication avec lui. C'est son corps que nous voyons. Mais ce qui fait qu'il gardait notre amour, il nous aimait, il partageait le même repas avec nous, il était assis à la même table avec nous, il discutait de certains sujets avec nous, n'est plus là. On ne peut pas mettre un mort dans une classe de l'école, une classe d'école. On ne peut pas mettre un mort dans une salle de réunion. On ne peut pas mettre un mort au volant pour conduire, pour piloter l'avion. Alors, c'est pourquoi simplement nous devons comprendre que leur mémoire est oubliée. Donc, on ne doit plus avoir peur. L'activité de notre corps n'est possible seulement que si l'esprit se trouve dans les relations normales avec notre corps. Ce qui n'est pas le cas chez les morts. Le mort, il est mort. Et l'activité n'est plus en relation avec son corps. C'est-à-dire que son corps ne bouge plus. Si tu veux, il faut lui parler ce que tu veux. Il faut l'insulter, il ne va pas te répondre. Même s'il était violent à l'époque. Même s'il a un pistolet. Tu mets à côté de lui un pistolet, tu dis, il faut tirer. Les gens vont marcher sur lui, ils vont marcher sur sa tête. Même les crapauds, les fourmis, viendront chercher leur part de nourriture là sur son corps. Et il ne peut pas réagir parce que l'activité n'est plus possible, ne se trouve plus en relation avec son corps. Et d'après la Bible, les morts ne reviennent pas sur la terre pour parler aux vivants. D'autres pensent comme ça, que les morts reviennent sur la terre pour nous parler. C'est pourquoi ils vont au cimetière pour parler aux morts. C'est pourquoi ils parlent aux photos. C'est pourquoi ils invitent les morts à les écouter et à écouter leurs messages pour leur venir en aide. La Bible dit que les morts ne viennent pas sur cette terre-là pour parler aux vivants, ni pour répondre aux besoins de leurs parents. Si le mort pouvait répondre aux besoins de ses parents, mais personne n'allait souffrir sur la terre. Et puisque chacun de nous, plus ou moins, a un parent qui est parti, il ne va pas accepter la souffrance des membres de sa famille. Moi, mon papa est parti. Mais est-ce que s'il avait ce pouvoir là-bas, quand j'allais à l'école, j'ai dit, papa, j'ai besoin d'argent. Ce sont mes besoins, je demande, il donne. C'est sa responsabilité. Comme aujourd'hui, cette responsabilité me revient. Cette charge aussi me revient. C'est la même chose. Mais le jour que je m'en vais, même si j'ai été 1000 fois peut-être gentil ou méchant avec ma famille, tant que je serai dans une chambre quelque part, on n'amènera plus quelqu'un à aller me chercher pour dire viens, on va manger. Parce que quand un père ou une mère est dans une chambre, mais que la personne devient une personne sans vie, on ne lui dit pas allez-y le chercher. Mais c'est quand quelqu'un est vivant, on dit va appeler papa, on va manger, il est l'heure. Va appeler maman, on va manger, il est l'heure. Va appeler ta soeur, va appeler ton frère, il est l'heure, on va aller à table, on va manger. On invite quelqu'un qui est vivant, dont
les activités sont en relation avec son corps. Et c'est ce que la Bible nous dit. Le mort ne peut plus venir répondre aux besoins de personne. Il n'a plus cette possibilité. Sa mémoire est oubliée. Si tu veux, il faut chanter. Il faut lui exposer ton problème. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas te répondre. Parce qu'il n'a plus cette possibilité. Le seul moyen pour le mort de réapparaître vivant dans ce monde, c'est la résurrection corporelle au retour de Jésus-Christ. À part ça, il n'y a rien. Souvent on dit, j'ai vu telle personne qui est venue me parler. J'ai vu des fantômes, j'ai vu des gens qui sont venus. Souvent on dort avec ces pensées-là. On dort sur les pensées que la personne, on a l'image dans la tête. Souvent on reçoit ces images parce qu'on a vécu avec lui, on a vécu avec tel ou tel homme, ou on a vécu avec une telle personne. Et comme on a vécu avec elle pendant longtemps, on a mangé ensemble, il arrive des moments où ça passe dans notre esprit. Et nous voyons ça, ça passe dans notre esprit pendant qu'on dort. Et on pense qu'en réalité, on a vu la personne. Ça, c'est un. Deuxième, Satan a la possibilité d'inspirer ces démons. Et les démons prennent la forme physique de la personne pour venir te parler. Et tu crois. Parce que c'est leur seul moyen d'évangéliser l'homme vivant pour le transférer en enfer. Quand tu crois déjà en ces choses, et que tu commences déjà à t'adonner, à appliquer ces ordonnances, c'est fini. Tu n'as plus d'autre relation avec Dieu. Voilà comment Satan travaille. Mais à part ça, l'homme normal qui est mort ne peut plus revenir à la vie. Le temps qu'il va réapparaître vivant dans ce monde-là, ce serait le moment de Christ. C'est pourquoi il faut se préparer maintenant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est quand on est encore vivant qu'on se prépare. Donc c'est pourquoi la Bible interdit formellement à l'homme d'interroger les morts. La Bible interdit à l'homme d'interroger les morts et de prier pour les morts. Il y a des gens qui prient pour les morts et qui interrogent les morts. Il va au cimetière, il parle aux morts. Toi là, j'ai juste venu te parler. J'ai tel problème. Et il parle aux morts. Il y en a qui prient pour le mort, pour que le mort ait le salut au ciel. Mais tu as quel pouvoir toi? Tu as quel pouvoir pour parler aux morts? J'étais enfant à cette époque. Et mon papa m'a dit accompagne-moi. On est allé à un lever de corps. À une veillée de prière. Non, pas une veillée de prière. On est allé à une... Il y a eu un décès quelque part. La levée du corps devait avoir lieu et on est parti là-bas. Et donc nous sommes arrivés, c'était une femme qui était décédée. Et cette femme-là, on devait payer son transport. Les gens ont payé, ils ont déposé une assiette et puis les gens mettaient de l'argent dedans. Ça, c'est son transport. On a vécu ensemble ici, vraiment. Il faut payer ça pour aller avec. Ah, bon, je suis venu te voir. Si je t'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Bon, ça, c'est ton transport. Il faut payer pour partir avec. Ah, vraiment, toi, vraiment, tu as laissé tes enfants dans les conditions. Je vais m'occuper d'eux. Si j'ai les moyens, je vais leur donner. Ça, c'est ton transport. Et tout ça, ils ont fait. Mon papa s'est levé, il allait donner le transport de la femme, là. Et quand on a fini, on devait partir. Je lui ai dit, mais papa, la femme, là, son billet qui quitte ici pour aller là où elle va, là, c'est combien? Il me dit, mais je ne connais pas. Je dis, mais tu as participé au transport là. Plus ou moins, tu n'as pas une idée où elle va. Il me dit, c'est la tradition. Tu n'as pas vu que tout le monde donnait? Tous ceux qui sont dans la tradition, ils donnent. Je dis, mais donc tu as donné par la tradition, mais tu as donné en réalité qu'elle doit payer le transport. Et il dit, non, cet argent va servir à ses enfants. Je dis, mais pourquoi vous donnez comme transport? Il dit, c'est la tradition qui dit ça. Il ne m'a rien expliqué sur le problème. Ça veut dire que, en réalité, tu payes le transport d'un mort là. Est-ce qu'il va prendre l'argent là? Il ne prend pas. Tu donnes le transport à un mort, le mort ne peut pas payer ce transport. Parce qu'il ne sait même pas où il va.
Il ne connaît même pas sa destination. L'avion céleste qui amène des gens au ciel, là, il y a 2 destinations. Et lui-même, quelle est sa destination? Quelle était sa relation avec Dieu pendant son vivant sur la terre? Et ils ont payé son transport. Souvent, on paye le transport de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi on paye. Et qu'est-ce qu'on fait de ce transport? Et les gens prennent après, ils s'en vont boire avec. Les gens prennent après, ils font d'autres choses avec. Et d'autres prennent pour s'occuper de la famille. Les enfants que la personne a laissés, s'ils sont bien, s'ils sont honnêtes. Ou pour payer les factures des veillées. Et la Bible dit que, ici là, tu ne dois pas prier pour le mort. Aller prier pour le mort. Pour que le mort ait le salut au ciel, c'est faux. C'est archi faux. On ne peut pas prier pour un mort pour qu'il ait le salut. Mais car, il ne sert à rien. Il ne sert à rien d'invoquer les esprits de mort. Parce que le mort ne va pas te répondre. Mais tu invoques les esprits de mort. Les esprits de mort sont des démons. Et ça, ils existent. L'esprit de mort existe. Le corps ne bouge pas. Le corps est parti. Mais l'esprit de mort ne vient pas de ce corps. L'esprit de mort, ce sont des démons que tu es en train d'invoquer dans ta vie. Et ils vont venir s'installer parce que les esprits n'ont pas de corps. Ils vont s'installer dans ta vie, ils vont te diriger et ils vont t'utiliser. Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui te donne les directives. Qui te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Donc on ne doit pas prier pour les morts. Et on ne doit pas invoquer les esprits de mort. Parce que l'importance des morts demeure secondaire. Quand quelqu'un meurt là, son importance demeure secondaire. Il faut l'enterrer, il faut se préoccuper de ce qu'il a laissé. Il est déjà parti, c'est déjà un problème secondaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui sont restés? Pour les charges qu'il a laissées, pour ses responsabilités qu'il avait en cours, pour ses enfants qu'il a laissés sur la terre. Et le salut de notre âme est l'essentiel. Il faut chercher le salut de ton âme. Et il faut mettre les problèmes de mort comme un problème secondaire. Il y a des gens qui prennent la situation de mort comme un problème important. Ils font de grandes fêtes. De très grandes fêtes. Des gens qui... Il y a une dame qui était ici à Saragosse, qui n'est plus là, et qui nous a dit qu'elle a mis ventilateur dans le cercueil de sa mère. Elle venait à l'église ici, mais elle était catholique. C'était difficile d'enlever ça dans sa tête. Elle ne veut pas croire. Elle ne veut pas comprendre. Elle ne veut rien comprendre. Je dis, mais écoute, ici, nous ne sommes pas des catholiques. Nous n'enseignons pas ça. On enseigne la doctrine spirituelle qui sauve l'homme. Ce n'est pas doctrine qui condamne l'homme. Parce que si tu continues de croire aux morts et que tu penses que le ventilateur que tu as mis dans ce cercueil de ta main là a rendu service à ta mère, quel service ça a rendu à ta mère? C'est du gaspillage. Est-ce que ta mère même sait que tu as mis le ventilateur dans ce cercueil et que c'est en train de tourner pour lui faire plaisir parce qu'il fait chaud? Elle ne sait même pas. Ta mère est partie. Mais elle ne veut pas croire. Quand tu vas lui rendre visite dans les moments de fêtes de mort, là, elle a étalé des photos dans l'allée, dans les salons de sa mère pour prier devant ces photos. Ce n'est pas de l'ignorance, ça. Mais tout ça, c'est parce que l'Église catholique aussi, l'Église qui doit enseigner la vérité, l'Église a endurci les cœurs. Ils ont mis dans l'esprit des gens que c'est des choses réelles. Que ces personnes sont vivantes, qu'on peut prier pour eux ici parce qu'ils attendent dans le lieu provisoire au purgatoire. Donc c'est pourquoi les gens croient à des choses comme ça. Mais pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, ne croit pas à des choses comme ça. N'attends pas après la mort pour connaître ces choses. Et c'est ce que la Bible nous dit, c'est ton âme qui est essentielle. Nous sommes dans la période de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 26, 12e mois
2021. Nous sommes dans la période de Noël. Et puisque nous sommes en Espagne, nous allons parler de la relation des Espagnols avec la fête de Noël. La fête de Noël. Parce que la fête de Noël, c'est une fête générale. Elle est partout dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier est en train de fêter la Noël. Mais la différence entre la fête de Noël et la fête de Pâques est que le moment de la fête de Pâques, c'est seulement les chrétiens qui fêtent. Mais la fête de Noël, n'importe qui fête. N'importe quelle religion, même qui ne croit pas en Jésus. Mais c'est pendant la fête de Noël, les boissons finissent dans les usines. Les bars sont pleins. Pleins. Les bars sont pleins. Les boîtes de nuit, elles sont pleines. Ça, c'est la fête de Noël. Pendant la fête de Noël, c'est des gros plats, c'est les invitations. Pendant la fête de Noël, c'est les cadeaux. Pendant la fête de Noël, il y a tout. Mais pourquoi cette fête est aussi animée comme ça? Nous allons voir ça tout à l'heure. En Espagne, en premier lieu, la fête de Noël, le moment de la fête de Noël, c'est le moment de se retrouver en famille. Les Espagnols se trouvent en famille. Ça, ils sont beaucoup intéressés à ça. Ils se retrouvent en famille avec le grand repas familial. Quand mon épouse est venue ici en Espagne nouvellement, on a été invités. Mais la table qui était là, si on vous dit que la nourriture qui était dessus, c'est pour juste pour la fête, vous n'allez pas comprendre. Mais ça, c'est pour la fête. C'est pour la fête. Ça, c'est pour la fête de Noël. Le grand repas familial. Donc, en deuxième lieu, la plupart d'entre eux sont des religieux catholiques. Parce qu'à l'époque du général Franco, on n'expliquait pas ce que c'est que Jésus, ni ce que c'est que la Bible aux Espagnols. On leur dit allez-y à l'église. C'est une obligation. Ça s'arrête là. Donc, les dimanches, on envoyait la gendarmerie pour faire patrouille dans les champs. Et n'importe qui qu'on doit prendre au champ, on le chicote d'abord très bien, on l'envoie à l'église. Et après le culte, on l'envoie en prison et on lui donne une amende. Bon, comment on peut devenir chrétien avec ça? Donc, les Espagnols ont été marqués. Et ils ont quand même reçu cette éducation catholique comme base, sans explication aucune de la Bible, ni de Jésus-Christ. Donc, la plupart des Espagnols sont des religieux catholiques. Et la fête de Noël en Espagne est marquée par la célébration de la messe de minuit. Et vous voyez que ils aiment beaucoup ça. Célébrer la fête de minuit, ils sont présents. La plupart de ceux qui sont déjà religieux, qui sont catholiques, ils vont à cette fête. Et tous les membres des familles chrétiennes vont ensemble commémorer la naissance de Jésus-Christ. Avant le 24 décembre, qui est également appelé en espagnol Nochebuena. Chaque famille accorde une grande importance à la décoration du sapin. Et c'est le moment où, à travers le monde, le commerce marche. Au niveau, le moment de Noël est devenu maintenant un moment où chaque magasin doit exposer son commerce pour avoir de l'argent. C'est le moment de gagner de l'argent. Et à la construction de la crèche qui reproduit la scène de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la fête se poursuit.
La fête se poursuit en chanson jusqu'au 6 janvier pour les rois, pour le jour des rois, avec la distribution des cadeaux. Et ça, c'est important. Chaque famille doit être concernée par la distribution des cadeaux aux enfants, chrétiens ou non chrétiens, catholiques ou pas. Mais pendant ce temps, personne n'ouvre la Bible pour parler aux gens. Pendant toute cette fête, en réalité, une fête qui concerne la naissance de Jésus-Christ devait être accompagnée par la parole. Même avant de commencer un repas, il faut passer un message. Avant qu'ils se retrouvent pour discuter de certaines choses, il faut passer un message, mais c'est le contraire. C'est le champagne qui danse. C'est les boissons alcoolisées qui dansent. Parce qu'on a été invité plusieurs fois et on a vu ça. J'ai même vu dans les églises ici où j'ai été invité à ces fêtes pareilles, et toute la table dans l'église était de l'alcool. On m'approche, j'ai dit non, je ne bois pas l'alcool. Et quand ça s'est passé comme ça, on ne m'a plus invité. Mon épouse et moi, nous avons été confrontés à une telle invitation. On a été invités 2 fois, 3e fois dans les familles chrétiennes, quand nous sommes arrivés nouvellement. On était dans une des plus grandes églises ici de la place. Et à chaque invitation, c'est l'alcool. Et nous ne prenons pas l'alcool. Et on nous demande, mais c'est par rapport à la Bible ou bien c'est par rapport à quoi? On leur a dit, mais c'est par rapport à la Bible. Parce que tout ce qui n'est pas profitable, à quoi ça sert? On dit non, on peut prendre un peu, mais tout ce que vous avez chargé sur la table, là, vous avez pris un peu, on est assis ici pendant au moins, parce que vous commencez à 14h, et puis on a fini à quelle heure? Souvent, on finit vers les 18h, 19h. Et tout ça là, ils sont dans l'alcool. C'est le moment où l'alcool marche. C'est le moment où on fait des cadeaux. Mais il n'y a pas de parole. Pendant tout ce temps, aucune Bible ne s'ouvre pour nous adresser la bonne nouvelle qui est la naissance de Jésus-Christ. Nous allons voir dans Luc 2, verset 7. Luc chapitre 2, verset 7, la Bible dit: et elle enfanta son fils premier-né, elle l'embaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Cette époque-là, c'était l'époque du roi Hérode. Et donc, Dieu avait déjà averti Marie et Joseph de ce que Hérode allait faire. Et donc, il n'avait pas droit d'envoyer cet enfant à une maternité. Il ne pouvait pas s'amuser. Il devait trouver un coin caché, un coin discret. Et ils embaillota, c'est-à-dire enveloppé complètement le bébé pour sa protection, sa sécurité, avant de le mettre dans une crèche. Mais à quelle date? À quelle date Jésus est-il vraiment né? À quelle date? Le 25 décembre, comme il est connu aujourd'hui dans le monde, c'est à cette date-là que Jésus est né. Cette question nous intéresse. Et nous devions nous mettre en contact avec la Bible pour chercher la réponse. Et quand on est seul, on doit prendre notre Bible et on doit chercher la réponse dans la Bible. La date exacte de la naissance de Jésus-Christ n'est pas mentionnée dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, la date de naissance de Jésus n'est pas marquée, n'est pas mentionnée dans la Bible. Aucune Bible. La Bible originale, je ne parle pas des Bibles qui sont fabriquées en faveur des hommes. Parce qu'il y a des Bibles qui sont fabriquées en faveur des hommes. À l'église catholique, il y a une Bible qu'on appelle la Bible Tob.
Ça, c'est pour eux. C'est les commandements qu'eux-mêmes, ils veulent qu'ils mettent là-dedans. Il y a la Bible berbère et mormon. Pardonnez-moi. Il y a l'église mormon qui a sa Bible à part, où le pasteur a droit à 4 femmes. Il y a d'autres Bibles, la Bible des homosexuels aux États-Unis, ils ont leur église. Donc je ne parle pas de ces Bibles-là. Je parle de la Bible originale. Dans la Bible originale, la date exacte de la naissance de Jésus-Christ n'est pas mentionnée. C'est pas mentionné. Le 24, le 25 décembre n'est pas mentionné dans la Bible originale. Mais les historiens ont adopté un calendrier pour adapter la naissance de Jésus-Christ. Quand, au 25 décembre, ce n'est sûrement pas le jour exact où Jésus est né. Parce que ce n'est pas marqué. Cette date a été choisie par des chrétiens catholiques de cette époque-là. Avant même la période de la naissance de Jésus-Christ, de nombreuses fêtes populaires étaient célébrées au mois de décembre. Beaucoup de fêtes au mois de décembre. Au moment de l'hiver. Donc, la fête de lumière. Cette fête de lumière-là, les Hébreux aussi appellent en hébreu la fête de Zeus, qui était une fête de lumière qui a été adaptée à la naissance de Jésus-Christ, parce que Jésus est lumière. Donc, pendant cette fête de lumière, l'on sacrifia le 25 décembre un jeune taureau pour célébrer la naissance du Dieu solaire. Aujourd'hui, tous les 25 décembre, les millions de chrétiens à travers le monde vont se rassembler pour fêter la naissance de Christ. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas né. Jésus est né. Mais Jésus, la date à laquelle on célèbre la naissance de Jésus-Christ qui est marquée dans la Bible, c'est ce qui n'a pas été connu ni mentionné par la Bible. L'année de naissance de Jésus continue en effet de faire débat. L'année de naissance, de faire débat partout dans le monde, dans les églises. Parce qu'il y a des églises évangélistes qui ne sont pas beaucoup plus intéressés par cela. Mais néanmoins, les 25 qui vont à l'église pour ne pas que leurs membres se dispersent. Donc, le choix du 25 décembre expliquerait par la volonté de l'église catholique de christianiser une fête romaine. Une fête qui existait, il faut rendre cette fête une fête chrétienne. Donc, christianiser une fête romaine célébrant la lumière en hiver, le 25 décembre de chaque année. Ça existait déjà avant la naissance de Jésus-Christ. La fête du 25 décembre est une fête traditionnelle romaine. Il y avait aussi celle du soleil. Soleil invaincu. Et qu'on l'a interprété comme étant la naissance de Jésus-Christ, la lumière du monde. Voilà comment cette fête a été connue. C'est une interprétation, c'est une adaptation. Le choix de sa religion, l'homme est libre. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ou le droit d'adhérer à une communauté religieuse. Tout le monde.
C'est ça la liberté. Mais le choix de la religion est différent de choisir Jésus-Christ comme son sauveur et le seul moyen du salut. Chacun d'entre nous est libre de son choix. Mais un choix implique toujours un sacrifice. Parce qu'on peut faire un bon choix comme on peut se tromper du choix. Le plus important n'est pas le choix de religion que nous faisons parfois, mais c'est de faire le meilleur pour notre vie. Le plus important. Et la Bible nous interpelle pour nous ramener au choix nécessaire, indispensable, que nous devons faire. C'est-à-dire choisir la vie afin de vivre éternellement. De ton choix dépend, ou de ton choix dépendra ta relation avec Dieu. Et nous allons nous arrêter là. Et en conclusion, si vous tombez malade, par exemple, vous devez faire le choix d'un médecin. C'est pourquoi on va à l'hôpital, c'est pourquoi on cherche des cliniques. Et vous ferez bien de faire choisir, car de sa compétence après Dieu. Parce que la compétence du médecin vient après Dieu le Créateur. Va dépendre maintenant votre traitement et votre guérison. De la même manière que vous choisissez le médecin pour votre santé, mais choisissez aussi Jésus-Christ pour votre vie spirituelle, pour votre salut. Ne soyons pas comme des gens qui n'ont pas dit non à Jésus-Christ, mais ils ne lui ont pas dit oui non plus. Mais toi, fais le choix de Jésus-Christ maintenant. N'attends pas après la mort. C'est ce que la Bible nous recommande. Que Dieu nous bénisse.